Coucou, alors j'avais envie de faire la même chose que la vidéo précédente, mais uniquement avec des peintures métalliques. Mais juste avant, je voulais vous montrer que j'avais verni le premier fond que j'ai fait et ça permet d'intensifier la couleur. Donc ici, j'ai fait mes sélections de peintures métalliques que j'avais et je pense que le résultat sera différent, mais tout aussi intéressant. Donc dans le même principe, alors elles sont plus translucides. Donc on va mettre un petit peu, voilà, de façon aléatoire. J'ai pris les couleurs que j'avais. J'aime beaucoup les peintures en métallique aussi. Donc là, on va prendre du vert. Vert et rose, c'est très joli. Et puisque j'ai du bleu, un petit peu de bleu. Un petit peu, là, j'ai mis... j'ai un peu trop chargé mon chiffon. Donc déjà, on voit que c'est vraiment différent comme rendu. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas utiliser de peinture blanche ou reprendre chaque petite alvéole et tout. On va laisser faire les bruchots. Voilà, bon, non, ça va. Donc, un petit coup de heat gun et pas de gesso comme j'ai dit tout à l'heure, mais je dis souvent des bêtises. Voilà, donc ici, en bruchot, j'ai pris du rose. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Je vais mettre à peine un petit peu de mauve. Alors j'ai pris un petit peu de vert, mais alors on n'est pas du tout dans la même gamme de vert, mais ça fait rien. D'abord on va commencer avec ça. Donc pareil que tout à l'heure, je vise mes petites taches. Alors, par contre, je vais avoir un chiffon saturé peut-être. Donc là, j'absorbe le trop plein d'eau. Ah, j'aime beaucoup.
Donc là, on va sécher aussi. Là, par contre, environ marron, donc ça, j'en veux pas. Alors après, on peut éponger aussi, c'est pas mal. De toute façon, en remouillant, vos brouchons qui sont là vont à nouveau se mouiller. Donc, ben moi, j'ai bien envie de remettre du rose là. Un peu ici. On va mettre du bleu. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Je vais essayer de récupérer, de le mettre par là. Par là. Donc là, on mouille. Alors, je vous ai mis sur fond blanc parce que mon carton devient un petit peu crasseux. Mais bon, je préfère travailler sur le carton. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Du lilas ou du rose? Du rose, on va essayer le lilas parce que je le trouve un peu fade, le rose. Quoique, on va faire un comparatif. Je ne sais plus. Oui. Disons qu'il y a beaucoup plus de... Il y a des pigments bleus dans le lilas. Donc ici, j'éponge le surplus. Ouais, là, il y a vraiment les pigments bleus qui ressortent du lilas. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu ici. Alors, je mettrai bien un petit peu de petite touche de vert qui remonte ici. Et une petite touche de vert ici. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est quand vous passez votre vernis, il faut passer que dans un seul sens et assez rapidement parce que sitôt que vous remouillez les brouchons, évidemment, si vous faites des allers-retours, ça va tout mélanger et vous perdrez la couleur initiale. Donc il faut passer le vernis assez rapidement et dans un seul sens. Alors moi c'est un vernis brillant hein, puisque j'ai voulu vraiment accentuer la couleur. Donc voyons ce que ça donne. Et, voilà, on va essayer de voir si de mettre du blanc ça apporte quelque chose de plus. Alors un pinceau propre c'est mieux. J'ai nettoyé l'autre mais j'en ai oublié. Toujours de l'eau, un petit peu de blanc. Ou alors, plutôt que du blanc, on va essayer un petit peu de ouf. Bah, c'est sorti tout seul hein, ce coup-ci, de rose gold. Faire un essai, on va voir. C'est encore très mouillé.
Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant d'amener... C'est pas mal parce que ça va dans le... En essuyant comme ça va dans le relief en fait de la pâte et ça accentue le relief. Il ne faut pas évidemment trop insister non plus parce que la pâte à structure s'est remouillée. Mais là, il ne faut pas hésiter à faire des expériences, à faire des essais. Donc vous voyez qu'avec la même technique et des peintures différentes, on obtient un résultat évidemment différent. Il y a une infinité à explorer. Par contre là, c'est tout mou. Donc on va éviter d'y revenir parce que là, je suis en train de tout massacrer. Donc, je vais remettre un peu de... Il suffit de laisser sécher en fait, hein, voilà. Quand on n'est pas en vidéo, on a plus de... Disons que quand je suis pas en vidéo, je vous casse pas les oreilles. Voilà, bon, ça va. On a camouflé. Donc un petit peu de blanc. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Sans que j'ai envie que ça éteigne la luminosité non plus du métal. Parce que du blanc métallique, je sais même pas si ça existe, du reste, m'étonnerait. Bon, en fait, j'ai pas trop envie d'y toucher plus. Je vais finir mes peintures sur une autre feuille. Donc voilà, une autre possibilité. J'espère que ça vous plaît. Ça vous donnera surtout envie d'essayer. Vous n'aurez jamais deux fois le même résultat. Alors là, c'est quand même un peu foncé, je trouve. On est dans des pastels, donc là, ben, c'est pas difficile, on remouille. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment passer le vernis assez vite. Voilà, on a quelque chose qui est un peu mieux. Je vais essayer de m'arranger aussi ce que j'ai abîmé. Donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.